Alors comment est-ce qu'une région arrive à se hisser au sommet mondial de l'innovation médicale? Eh bien aujourd'hui, on va justement se pencher sur le cas du Québec. On va décortiquer ensemble ce qui en fait un pôle d'attraction, un véritable aimant en fait pour la recherche clinique la plus avancée. Allez, on y va. Cette citation, elle met le doigt sur quelque chose d'essentiel. C'est vraiment ça, l'idée centrale. Le Québec, ce n'est pas juste un bon spot pour faire de la recherche, non, c'est bien plus, c'est un véritable écosystème. Et qu'est-ce que ça veut dire, un écosystème? Ça veut dire un milieu où les gens de talent, les technologies de pointe et tout le soutien nécessaire ne font pas que se côtoyer. Ils travaillent vraiment main dans la main, ils collaborent pour donner des résultats franchement exceptionnels. Ok, alors premier point, pourquoi le Québec est un choix intelligent? Parce que soyons clairs, choisir le Québec pour sa recherche clinique, c'est pas juste une question de planter un drapeau sur une carte. Non, c'est une vraie décision stratégique. C'est un calcul qui repose sur des avantages bien réels, des avantages uniques et puissants. Allons voir ça de plus près. Le secret, en fait, la magie de cet écosystème, c'est ce mot, la convergence. Imaginez un peu, des cerveaux brillants qui collaborent, des technologies de pointe qui sont là, accessibles, et en plus, des systèmes de soutien vraiment solides. Ce qui est fou, c'est que ce n'est pas juste une addition, c'est l'interaction entre tout ça qui crée un véritable effet multiplicateur, un effet de levier incroyable sur l'innovation. D'accord, mais concrètement, sur quoi ça repose, toute cette excellence? La réponse, en fait, elle tient en 5 grands piliers. Pensez-y comme les fondations de l'édifice, les fondations du succès québécois dans le domaine. Alors regardons ces 5 piliers un par un. Alors voilà, les 5 piliers. Et ce qui est vraiment crucial ici, c'est l'équilibre parfait entre tout ça. On a d'un côté le talent, les experts de renom et les infrastructures, les outils. Ça, c'est la base. Mais par-dessus, il y a le système de santé publique qui donne un accès centralisé et hyper riche à des données sur la population. C'est une mine d'or. Et pour que ça tourne, il faut bien sûr une réglementation qui ne bloque pas tout, au contraire, qui fluidifie les choses. Et le nerf de la guerre, des incitatifs financiers qui rendent les projets vraiment attractifs. Au fond, c'est comme une chaîne. Et la force de cette chaîne, c'est que chaque maillon est super solide. Ok, on a tous ces ingrédients incroyables. Mais pour que ça fonctionne vraiment en harmonie, il faut un chef d'orchestre. Quelqu'un qui s'assure que tous les musiciens jouent la même partition. Cet acteur clé, ce coordinateur, c'est Catalyst. Alors, Catalyst, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme sans but lucratif et sa mission, elle est super claire. C'est de propulser la recherche clinique au Québec vers le top niveau, vers l'excellence. C'est une initiative qui a été lancée en 2017 avec le soutien du gouvernement et depuis, c'est devenu le véritable cœur battant, le hub de coordination pour tout le secteur. Et c'est là, vraiment, qu'on comprend toute la force du truc. Catalyst, ce n'est pas une tour d'ivoire isolée. Non, non, c'est un réseau. Un immense réseau qui met tout le monde à la même table. Les hôpitaux, les géants de la pharma, les organisations du milieu, mais aussi, et ça c'est absolument essentiel, les associations de patients et même des patients partenaires. C'est cette collaboration totale qui est la véritable clé de voûte de tout le système. Concrètement, le job de Catalyst, c'est de mobiliser tout ce beau monde autour de 2 grands objectifs. Premièrement, attirer l'investissement privé. Et deuxièmement, s'assurer que les essais cliniques, de la phase 1 à la phase 3, soient d'une qualité irréprochable. En gros, Catalyst, c'est à la fois un facilitateur sur le terrain et un ambassadeur de l'expertise québécoise dans le monde entier. Bon, tout ça, c'est bien beau sur le papier, c'est la théorie. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça marche en vrai? Allez, on passe aux résultats concrets. C'est là qu'on va voir l'impact réel de tout cet écosystème. Regardez bien ce chiffre. 8 semaines. Juste 8 semaines. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais dans le monde de la recherche clinique, où chaque jour, chaque heure compte, c'est tout simplement une performance exceptionnelle. Et je vais expliquer pourquoi. Voilà l'histoire derrière ce chiffre. L'hôpital général juif de Montréal. Il devait lancer une étude pour Novartis, un des plus grands noms de la pharma mondiale. Eh bien, ils ont réussi à le faire en seulement 8 semaines, un temps record. Le résultat, ils sont devenus le 2e site à être activé, pas au Canada, pas en Amérique du Nord, non, dans le monde entier. Ça, c'est la preuve par A plus B que le système n'est pas juste performant, il est compétitif au plus haut niveau mondial. Et cet exemple, il nous amène tout droit à la question finale. On a la preuve qu'un écosystème bien ficelé, bien pensé, peut radicalement accélérer les découvertes médicales. Le modèle québécois, il est là, il fonctionne, il est performant. Donc la vraie question aujourd'hui, ce n'est plus de se demander si on peut accélérer la prochaine grande innovation, mais plutôt de se demander où est-ce qu'elle va être accélérée.